Bonjour, bonjour. Alors, je voulais essayer de faire du React parce que c'est du contenu que j'aime bien personnellement, que je consomme. Et j'ai cherché qu'est-ce que je peux faire comme React autour du cyclisme, puisque c'est le thème de la chaîne. Et je me suis renseigné auprès un petit peu des IA, hein. Vous voyez le petit onglet Claude qui est ouvert à gauche du navigateur. Et il m'a suggéré des contenus qui seraient intéressants à React, évidemment, et aussi qui seraient pas contraignants du point de vue du copyright. Donc évidemment, réagir à des résumés d'étapes d'Eurosport, par exemple, bon voilà, évidemment au niveau du copyright c'est compliqué. Mais il m'a suggéré une plateforme qui s'appelle Velon, ou Velon, c'est anglais donc j'imagine que c'est Velon, et apparemment ça partage beaucoup de contenu autour des courses de vélo et avec un angle très stat, notamment sur les puissances, des insides, etc. Et apparemment c'est fait par les équipes elles-mêmes, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de copyright, c'est fait par les équipes cyclistes elles-mêmes, et vraiment ils souhaitent que ce soit diffusé, parce que voilà, comme dit la phrase sur leur site là, c'est vraiment pour mettre les fans au cœur du cyclisme professionnel. Donc voilà, apparemment en plus il n'y a pas trop de React autour de ces contenus là, donc je sais pas ce que ça va donner, mais c'est un test, voilà, on va faire ça. Du coup je ne connais pas, et on va commencer tout simplement par la vidéo qu'ils présentent pour tout simplement expliquer comment fonctionne leur système de voilà, breaking down machin, donc explication de la manière unique du système de données unique de Velon pour analyser les données des coureurs. Donc voilà, on voit des watts, des vitesses, etc. Donc voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais il paraît que c'est intéressant. Donc on va y aller, ça dure 3 minutes 28. On sait pas exactement ce qu'on va faire encore, mais on y va. Through Velon, it's also possible to get the data from the races. The data makes it interesting for a lot of general sites. You guys work out probably some key segment data. Trying to get as much data out there is always good for the sport. Sprint. Here comes Christophe Laporte in the white jersey. Bauhaus, and it's Coy alongside Milan. Et ça s'ajoute au fait de regarder les courses en direct. C'est... En tout cas, ils donnent les stats en direct, ça a l'air cool. Ok, comment ils font? Ok, ils ont des appareils sur les vélos. Sous les selles. Ça doit pas sentir très bon. J'adore le sous-titre applaudissement, alors que c'est juste ta. Oui, super, les données sont transmises par le réseau téléphonique, les antennes. Ah non, ils fournissent. Ah non, d'accord, oui, en fait, c'est juste eux qui fournissent aux diffuseurs, en fait, tout simplement. Oui, donc c'est pas quelque chose qu'il faut rajouter soi-même, c'est simplement eux qui fournissent aux Obviously, I diffuseurs, think it's quoi. really cool that Velon comes up with this new data collection system. They've been really leading in stuff like this to bring the live data to the spectators. I see a lot of people being interested in the watts we push and the beats we manage to les hold watts, for ça quite nous a while intéresse, on the bike. So Sur I Twitter, think ça parle tout le temps de yeah, ça. it's one of the future things of making cycling more entertaining. You see the live splits and everything like that in motorsport. All the data from how many passes were successful or assists were in football. So I think, yeah, trying to get as much data out there is always good in sport. It's just cool probably with Velon that also some fans or amateur riders or whoever who has a bit of touch with Même les stats. power meters and all the data that they are showing to really see, just reality how hard it is. The data makes it interesting for a lot of general cyclists. And I came from an era where it was just beginning with training with power meters or specific power training. The general cyclist is also very interested in seeing it. And the more data we can gather and analyse, then the more we can improve the sport or improve our athletes as well. I think it's cool, I think it's nice, makes it more public, and I think it's hard to sort of relate, you know the speed, but it's hard Tout to le know monde a l'air de what we're kiffer, doing. hein, It's really interesting, So it Bon, après, makes ils it ont a bit dû more mettre que like les gens qui les more coureurs F1 and a qui bit more étaient contents, open, hein, so mais, everyone can enjoy je it. crois que I mean, I think nice to Pogacar, make par exemple, ça diffuse pas trop les TV Strava, coverage les données. Je sais pas exactement with more si, interaction. est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'ils ont des données, est-ce qu'ils ont les données de Yeah, tout le monde? it's the future of not just cycling but all sport. Ok.
Très bien, très bien. Ok, et du coup ici, ils nous expliquent que leur système améliore la sécurité des coureurs vu qu'on a leur localisation géographique en permanence. Yeah, of course, this is really something positive. We saw, unfortunately, some really bad crash, and yeah, with this system, I think it can be only going on a good way. So yeah, we can be only happy with this. It's something that they come up with and that you think, why we didn't write with this earlier. You think it's something really simple, but it's a really good thing what we can use very well in bike racing. It's a good improvement by Velon, this new system, especially after what we have seen, unfortunately, in the last few years. So we all be more safe. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de crash, etc. Donc Groenewegen, etc. Donc c'est vrai que c'est pas mal. La sécurité, oui, c'est vrai qu'on en parle. Non, si, on en parle régulièrement de la sécurité dans les crashs. Il y a les histoires de barrières gonflables là, qu'ils ont testées récemment. La règle pour avoir le même temps si on tombe ou si on a une crevaison dans les 3 km, là, la règle des 3 km. Donc oui, c'est vrai que la sécurité est de plus en plus prise en compte dans le cyclisme. Ça, c'est très bien. I feel personally more safe in this way, and it doesn't cost almost anything, just a few grams under our saddle. So yeah, it's a good thing. It's definitely a big step forward. Et puis oui, évidemment, si c'est léger en plus, c'est parfait. Hein. Si c'est que quelques grammes, nickel. Being able to keep track of everyone on the road and knowing how everyone's doing and where everyone's at, because accidents can happen. We're racing on not really like a circuit built for cycling. We're racing on roads that were built for cars, and it's a beautiful thing, but it can also be a dangerous thing. So the more tracking we can have while we're out on the road is better. Non, alors ça m'intéresse. L'écran d'ordinateur. Ça, oui. Donc ça veut dire qu'ils ont un site du coup sur lequel Mapbox, c'est ça leur site, genre ils voient les cyclistes sur la carte comme ça en mode Google Maps. Ouais, là ils ont le profil mais ça c'est pas Vélo Viewer, non? Je sais pas. Tourlive.ch. C'est quoi ça, tourlive.ch? On peut y accéder? Ah, je comprends pas vraiment ce que je regarde. Là j'ai une montée. En plus c'est en allemand, donc bon, c'est pas très clair. Pas très clair. On va regarder la suite. Hein. Peut-être qu'on va mieux comprendre. I think it's an important step, the security of the riders, that we are tracked during all the parkour, so from the car and also from race direction. They know exactly where it is every rider. Here, especially in Switzerland, where riders many times go one by one in the descents, and easy to have an accident and Ouais, voilà, donc ça c'est exactement ce que je disais à propos de... Voilà, c'est que il y a les accidents dans les descentes, et du coup c'est ce que je disais à propos de Tom Pidcock, on va pouvoir avoir la localisation des coureurs si jamais il y a un souci, quoi. Pour savoir qui c'est, oui. Ouais. Yeah, I really like the fact that we have this tracking. I think it's something necessary. You could see in the past, I also have an experience myself where I would have liked to have been tracked, so I think it's a good thing to start with, and I'm happy we have it in Switzerland. I think it's a good idea. I think also if it stands still for more than 40 seconds or something, it creates an alarm, which is good. You know, maybe sometimes it happened in the past, some riders crashed and we don't see it, and then nobody knows, you know. So I think it's a good idea. Obviously on open roads it's not easy to control everything, but I think the organization and everyone is really putting Ah, ça c'est intéressant ça. J'imagine que c'est une vue du côté de la réalisation, de la diffusion, je pense pas que ce soit Eurosport ça. Est-ce que ça c'est Vélon ou est-ce que c'est les gens qui diffusent les courses et qui l'envoient à Eurosport, à TNT, etc. big effort to make sure it's as safe as possible for us riders, which is really important. It costs money, I guess, but yeah, I think the way cycling's going is really important to be as safe as possible. Yeah, I think it's great. I think all of us and our families want to have some more safety, and if someone goes off the road or they try to disappear, you don't know where they are. So to have this, to know for sure where someone is, it's a great addition, I think. It seems to be a great system to detect when riders have had a problem, potentially if they've crashed and they're off the road. The Velon safety system will be able to detect when that happens and at least help to find the rider. You never know what is going to happen in the races.
So yeah, the system of GPS to know where we are each moment. If we have any crash, you know, in the forest or whatever, it's good to know where we are. I mean, in the race, it's still the same. You go fast downhill, you go fast through towns, but at least, yeah, they could see if something happened. It's important that somebody starts and. Ah, ils disent tous un peu la même chose, hein. C'est bien pour la sécurité, on sait où on est, etc. Cycling, like I said, I think security for the riders and all the people involved is crucial. And if this is the way to do it, then I think we should use it more often. Yeah. It doesn't change the dangers of the sport, but at least there's a solid recognition to know that once again, if you have an accident by yourself, that people should be aware of it. After Zurich last year, I think it'd be interesting to know if it could have saved a life. So if we all had that and it saves one person's life, then that's an enormous achievement. Ok, bah oui, donc tout simplement, c'est pour la sécurité, c'est sûr. C'est bien de voir où sont les coureurs. Ok, donc ça sert à ça, notamment Vélon. Ok, alors quoi d'autre? Donner du sens aux chiffres. Notre team d'experts étudie les performances et transforme ça en infographie pour les publier sur les chaînes de réseaux sociaux, soulignant les moments clés qui font et défont les courses. Ok, donc Vélon travaille avec les organisateurs pour améliorer la couverture de leurs événements. Et du coup là effectivement on a un exemple, hein, attaque de 2,5 km de 6 minutes, voilà, 440 watts en puissance moyenne sur l'attaque, 930 en puissance max, voilà, vitesse moyenne 24,9 km/h, max speed 35, ok, ouais donc c'est pour avoir la vitesse et les watts, hein, tout simplement. Ok, alors du coup ensuite qu'est-ce qu'on a? World Leader in on-bike camera footage production. On-bike, ah bah donc en fait ils ont des caméras sur les vélos, au-dessus une rider seat, oui, ça révèle les sons et les vues de la course qu'on n'a pas depuis la télé. Ah mais c'est bah si, mais du coup alors oui c'est ça, c'est les caméras qu'on voit des fois sur les vélos là, qu'on voit derrière les vélos. D'accord, bah donc si en fait ils ont ça fait aussi caméra du coup leur système de ça, alors leur boîtier. Alors ici il n'y a pas de sous-titres, donc je suppose que ça veut dire que personne va parler. On va voir. C'est parti. Ah bah Cristiano Rodriguez, c'est le fameux qui a fait top 20 là, que j'ai eu dans le quiz du top 20 du Tour de France en voulant trouver Carlos Rodriguez, celui d'Ineos. Du coup, les caméras, elles permettent de voir à la fois devant et derrière. Ouais, ça, du coup, ça filme aussi devant. Mais du coup, on devrait voir... Parce que si les caméras sont sous la selle, si c'est le boîtier qui met sous la selle, on devrait pas voir devant, vu qu'il y a le poteau de la selle en plein milieu. On voit derrière, ça je veux bien, mais du côté avant, il y a le poteau de la selle. Donc comment ça marche? Ils mettent aussi une caméra devant, du coup? Là, ils ont pas montré à quoi ça ressemble, les caméras. Peut-être qu'ils montreront après. Putain, ça va vite, hein. Ça c'est flippant, putain. Ça on sent vraiment du coup le côté pilote quoi. Là c'est vrai que tout à coup c'est plus du tout le petit truc fixe qui va à 2 à l'heure, hein. Waouh. Ouais, donc ça améliore la sécurité, ça permet aussi à ceux qui aiment les accidents de les revoir. Je sais pas si ça améliore la sécurité, mais...
Ah, là si on avait le sous-titre, ça aurait mis applaudissements. Ok, du coup, il nous reste une vidéo à regarder. C'est celle-là. Attends, là ça explique ce que j'ai tout à l'heure, c'est que Velon est la propriété du coup de pas toutes les équipes du coup en fait, mais d'une partie des équipes du peloton, hein, écrit là. Donc IF, Ineos, Lotto, Red Bull, Soudal, PostNL, Picnic, PostNL, Raisin maintenant, Visma, donc ils ont pas mis à jour, Visma et UAE, ok. Et Velon fait aussi la Hammer Series, ok, avec des classements, avec seulement un classement par équipe, pas de classement individuel. Bon, je ne connais pas ça, la Hammer Series. Ok, on a une dernière vidéo à regarder, du coup la fin d'une ère, le tour d'adieu de Geraint Thomas. Et ben, on va regarder ça. It definitely feels like the right time now. I think, well, it's a super hard race. Like, it's always hard, but you know, the way we're racing's changing and the aggression in the peloton and everything, the respect, everything is just is changing. So I'm definitely happy to be stepping away now. But it's been amazing, you know, to look back. Never thought I'd be doing 14 tours and you know win it one day is just bonkers to think about. So yeah, I can look back with fond memories. Well, it's where it all started, really. You know, it's where I did it my first year as a pro and was the youngest guy then and oldest guy now. It's full circle and yeah, it's the pinnacle of the sport. You know, it's the biggest bike race in the world. So something I always dreamed of doing. You cannot talk about this team without talking about the role that G has played in it. Not just on the bike, not just in the sport. C'est qui le G? Ah bah oui, je suis con, c'est Geraint Thomas, tout simplement. Le G, c'est le G, c'est Geraint Thomas. But, you know, the spirit of the guy and what that's meant to the culture of this team, the longevity, the continuity, the effort, the drive. La longévité. The humor, you know, that Welsh wit. I mean, this guy he's a legend of the sport, first and foremost, but he is definitely a legend of this team, and we're just incredibly proud to see out his career here on the Champs-Élysées in the pouring rain, and I can tell you he is very ready to put his feet up. G's an icon, you know, and I think he's an icon for the team, an icon for the sport, and an icon for Wales. And chapeau to everything he's done in his career, whether that be the Olympics, whether it's in the classics, whether it's winning by and run far, and also his grit, determination when he, you know, I first remember him in the Tour with Barlow World, you know, and things were different back then, whether it be technology or everything. But yeah, look at that career pathway, you know, and again, obviously winning the Tour. So I'd say it's been a pleasure to work with. He's a real leader, on and off the bike, and when G speaks, everyone listens. I have the utmost respect for him as a person. I'd say an absolute legend, you know. 14 Tour de France's, he's been on every step of the podium. The amount of other, I couldn't reel off his palmarès, but you know, the amount of races he's won and just his character in general, like leadership skills as well, like especially riding for him in the Giro last year. He was kind of a bit of a pinch me moment, you know, because like winner of the Tour de France, and you know, I probably watched him in 2018 win the Tour, and then I was teammates with him and helping him fight for the Giro win last year, and obviously ended up with third place on the podium. Ah. With him and helping him fight for the Giro win last Le Giro, hein, ça s'écrit donc bien J-I-R-R-O. year, and obviously ended up with third place on the podium. But it was just super special, and then sharing this Tour de France with him, his last tour, was really nice, and absolute legend. Yeah, the team has been awesome actually. So I'm not one to be too sentimental and look back or whatever. You're always sort of thinking of the next thing, but I guess when it comes to the end, there's nothing else to look forward to, is there? So it was kind of strange, but the team have been really good, and I'm happy that I could finish it with this team as well. You know, I'm glad I stayed all these years in the same team, and it's like family really. It's what I grew up with, you know, from the very start with, you know, Dave and Fran and getting it going. Dave back in the fold now. I wouldn't have wanted to be anywhere else. And it's just been great. The
Max has been able to be on the podium with me like 3 times. So I never thought, when he was born, I was thinking, oh, it's a shame because he'll never, you know, get to see me perform. I'll always be the one telling him, oh, I used to be good, you know, back in my day. But it's been nice. He's been on, you know, the Giro podium twice and the Tour. So it's, yeah, special memories. Oh, look, I'm desperately hopeful this is not the last we've seen of G in this team. G is critically important to this team. I think G sees his future in this sport. You know, he obviously has ambitions around the media and all that kind of stuff, but his true love is racing. And, you know, this is his home. So, yeah, I mean, there's nothing is signed, nothing's agreed. But yeah, I won't leave any stone unturned until we make sure that G is part of the future of this team. Maybe a couple more beers and I will be really emotional. But yeah, it's just when you actually start to think about everything you've been through, you know, it's that's when it gets a bit like, yeah, gets you. Ok, bah en fait c'était pas du tout lié directement à Vélone, ça. Ou alors c'est juste que c'est quelque chose c'est un petit documentaire qu'ils ont fait eux-mêmes, mais c'est pas lié à leur stat en fait, c'est pas lié au capteur. Je me suis dit ouais, mettre les fans dans le cœur du cyclisme professionnel, tout simplement, ouais, c'est sûr qu'un documentaire sur le Tour d'adieu comme ça, tel qu'on vient de le regarder, oui bon ça peut faire sens selon cette vue, oui. Ouais, en plus on voit là les images à l'intérieur des voitures des directeurs sportifs. Ça, c'est trop cool. Et vraiment, j'adore les chemins empirés comme ça. C'est vraiment trop cool. Ok. Bon, bah voilà, on a fait le tour de Vélone, enfin, en tout cas, de leur page de présentation. Hein. Je sais pas si leur site a l'air d'être réduit à ça. Donc, le reste, tout simplement, ça doit être la chaîne YouTube. Voilà, je pense que je vais faire quelques réacts supplémentaires sur des vidéos pour voir exactement en quoi ça consiste. Et puis voilà. Salut!